L'esprit humain génère toujours différents types de pensées, qu'elles soient inspirées par des événements, des souvenirs du passé ou parfois des manipulations démoniaques. Votre esprit est comme un tissu propre qui absorbe tout ce que vous laissez entrer. Bien que plusieurs pensées puissent traverser votre esprit, c'est vous qui décidez ce qui reste et ce qui part. Peut-être que vous ne comprenez pas pleinement l'impact profond que les pensées négatives peuvent avoir sur tous les aspects de votre vie. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette vidéo, je partagerai avec vous comment laisser de côté ces pensées afin que vous puissiez attirer une transformation dans votre vie. Je ferai également une courte prière à la fin, alors assurez-vous de regarder jusqu'au bout. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Il existe un dicton sage qui dit « Si vous ne soumettez pas vos pensées, elles vous soumettront ». Prenez un moment pour réfléchir à ces mots. Les pensées sont puissantes, surtout celles qui prévalent. Ces pensées que vous entretenez forment votre système de croyances et influencent vos actions. Permettre à votre esprit de voyager et de profiter de belles imaginations est merveilleux. C'est un don. Vous pouvez aller au-delà de vos limitations physiques avec le pouvoir de votre esprit. Aussi beau que cela puisse être, cela devient dangereux lorsque votre esprit explore des pensées négatives. Les pensées sont des expressions de qui vous êtes, capables de façonner et de définir qui vous deviendrez. Si vous ne pouvez pas penser au-delà, vous vous limitez. Si vous vous concentrez sur des pensées négatives, elles commenceront à se manifester dans votre vie. À ce stade, pourquoi ne pas faire une vérification rapide de vos décisions? Est-ce que tout ce qui va mal dans votre vie est la conséquence de vos pensées? Vos pensées ont-elles attiré ces problèmes? Même la Bible dit dans Proverbe 23h7, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » En plus des effets négatifs des mauvaises pensées, Dieu veut que nos cœurs soient purs pour que nous puissions profiter d'une relation intime avec lui. Matthieu 5h8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nos cœurs doivent être dans un état pur pour que nous puissions voir Dieu. Lorsque des pensées négatives consomment votre esprit, il devient impossible de se connecter à Dieu. Ces pensées ont une manière de polluer votre esprit, le rendant irritant pour Dieu. Lorsque vous permettez à la parole de Dieu de pénétrer dans votre cœur, au lieu de la voix du diable, alors vous verrez Dieu dans votre carrière, vos affaires et votre mariage. Vous devenez pur de cœur lorsque vous placez la parole de Dieu au centre de votre cœur. Il y a du pouvoir dans la parole de Dieu pour purifier et nettoyer nos pensées de ce qui n'est pas en alignement avec sa parole. Purifiez votre cœur de la négativité et voyez comment Dieu changera votre vie pour le meilleur. Le diable attaque aussi nos esprits en nous rappelant notre passé. Vous pouvez avoir eu un passé très difficile, et chaque fois que vous décidez de laisser derrière, le diable cherche des moyens de vous le rappeler et de vous mettre dans un état de culpabilité. Vous avez déjà entendu qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus? Si vous avez reçu la vie de Christ, Dieu ne se souvient pas de votre passé, donc il n'y a aucune base légale pour que le diable vous tourmente. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Il cherche des moyens de vous mettre dans l'esclavage de la culpabilité. Vous devez savoir que le pardon est votre héritage en Christ. Dieu te voit maintenant comme son enfant, et il est crucial de savoir cela pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Les pensées négatives peuvent agir comme une barrière à ton succès. C'est pourquoi, lorsque tu t'en libères, les bénédictions commencent à couler. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la liberté. Il te dit, « Mon enfant, laisse de côté toutes les pensées impures et embrasse la liberté. » Arrête de parler négativement de toi-même, abandonne-toi et laisse Dieu résoudre les choses. Les environnements négatifs peuvent influencer tes pensées, et ces pensées peuvent, à leur tour, affecter ta réponse à la vie. Tu dois être prêt à te protéger de ce qui entre dans ton esprit. Proverbe 4h23 dit, « Par-dessus tout, garde ton cœur, car tout ce que tu fais t'en découle. » Il est important de garder ton cœur avec diligence. Par exemple, si tu entends beaucoup parler de la mort, tu peux commencer à imaginer cela se produire pour quelqu'un que tu aimes ou pour toi-même, ce qui peut causer des peurs et des anxiétés inutiles. Le tour du diable est de te mettre en esclavage en apportant des pensées négatives à ton esprit. Lorsque cela se produit, il vaut mieux remplir ton cœur de la possibilité de l'amour de Dieu. Si Dieu est un Père aimant, causerait-il du mal à toi? La réponse est non. C'est le diable qui fait le mal, pas Dieu, et la seule façon de tomber entre ses mains est de céder à ses pensées négatives. Bien-aimé, garde ton cœur car ta vie en dépend. Ce qui se passe autour de toi ne change pas les promesses de Dieu à ton égard. Sa parole reste inchangée. Crois-tu qu'il a promis de te satisfaire d'une longue vie?
Savais-tu que certains jouissent encore de la paix malgré les problèmes? Tu peux être l'un d'eux. Tu peux jouir de beaucoup de paix, indépendamment de ce qui se passe autour de toi. Il n'est pas entièrement facile de maintenir la paix dans un monde bruyant, mais c'est possible. Comment réagirais-tu si tu voyais une personne mentalement malade venir vers toi dans la rue? Tu éviterais probablement ou courrais pour sauver ta vie. C'est ainsi que tu peux empêcher la toxicité de ton environnement d'influencer ton cœur. Beaucoup de paroles oisives circulent, mais tu dois choisir de ne pas les laisser t'affecter. L'Écriture nous dit que, comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Cela signifie que les hommes sont des produits de leurs pensées. Tu peux te demander comment les pensées peuvent être aussi puissantes. Le fait que chaque acte que tu poses passe par un processus de pensée montre à quel point tes pensées sont puissantes. Personne ne fait rien sans y réfléchir d'abord. Cela signifie que si tu penses plus positivement, tu attireras plus d'expériences positives. Tu peux canaliser ton cœur pour penser positivement et tu verras le résultat dans ta vie. Si tu veux engager ton esprit dans des pensées positives, change ton environnement si nécessaire. Ton environnement ne se limite pas à ta localisation physique. Les films que tu regardes, les amis que tu gardes et la musique que tu écoutes façonnent tes schémas de pensée. Si tu fais attention, tu remarqueras qu'après avoir regardé un film, des pensées commencent à surgir dans ton esprit, surtout si le film t'a captivé. Tout ce que tes sens capturent t'est déjà enregistré dans ton cerveau, donc tu dois apprendre à filtrer tout le contenu que tu consommes. Lorsque tu es dans le désespoir et sans espoir, au lieu de te livrer à l'inquiétude et aux pensées négatives, la musique divine peut aider tes pensées et te rappeler les promesses de Dieu. Et qu'en est-il de ton cercle d'amitié? L'amitié de David et Jonathan est un exemple à suivre. Tu dois avoir des amis qui t'encouragent avec leurs paroles et ne te rabaissent pas. Tu dois avoir des amis qui peuvent prier quand les choses vont bien ou mal. Évalue ton environnement. Ton environnement influence-t-il la positivité? Sinon, il est encore temps de mettre de l'ordre et de faire ce qui est juste. Demande à Dieu de t'apporter les bons amis et passe plus de temps à consommer du contenu divin et inspirant. Cela façonnera ta vie pour le bien. Tu peux avoir des difficultés à garder ton cœur tourné vers Dieu, mais tu découvriras que le seul endroit sûr pour être est là où tu peux entendre Dieu te parler. Le diable essaie de t'empêcher d'entendre les belles paroles de Dieu en remplissant ton cœur de mensonges. Peu importe combien de temps tu as cru en Dieu pour ce miracle, n'écoute pas cette voix. Tu ne peux pas abandonner, tu es presque là et tu verras Dieu se révéler à toi. Les mensonges sont tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu a promis du succès dans tes entreprises, toute pensée contraire est un mensonge du diable. Lorsque ces pensées surgissent, tu peux les réprimander en utilisant tes confessions pour renforcer la parole de Dieu. Rappelle-toi des promesses de Dieu pour cette situation et continue de parler jusqu'à ce que ces pensées disparaissent. Normalement, nous ne voyons pas le diable physiquement, alors il se déguise en pensées. Souvent, ces pensées ne semblent pas nuisibles ou viennent sous forme de petites suggestions. Le diable peut subtilement suggérer « Ne penses-tu pas que tu devrais aller au club avec ton ami pour te détendre ?» Tu pourrais même prétendre que tu peux aller au club sans te livrer à quoi que ce soit d'immoral. Ne tombe pas dans ce piège. C'est le stratagème qu'il utilise pour tromper les enfants de Dieu depuis la fondation du monde. Souviens-toi de quand il est apparu à Ève et l'a fait douter des paroles de Dieu. Le diable a fait voir à Ève les avantages de manger ce fruit, disant que ses yeux s'ouvriraient, et en effet ils se sont ouverts, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Fais attention à ne pas te nuire en t'ouvrant aux suggestions du diable. Il n'est l'ami de personne et n'a pas de bonnes intentions. Sa mission est de tuer, voler et détruire. La manière de séparer les pensées inspirées par Dieu des pensées astucieuses du diable est par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul et Silas allaient au lieu de prière, ils rencontrèrent une jeune esclave avec un esprit de divination qui rapportait beaucoup de profit à ses maîtres par ses prédictions. Elle les suivait et prophétisait qu'il était des serviteurs du Dieu Très-Haut. La prophétie ne semblait pas mauvaise, mais l'apôtre Paul discerna que ce n'était pas par l'Esprit de Dieu, alors il la fit taire. La leçon ici est que nous devons apprendre à discerner l'esprit derrière une idée, pas seulement l'idée elle-même. Ces idées peuvent sembler belles, mais viennent-elles de Dieu? Quand nous apprenons à discerner, savoir quoi laisser de côté et quoi accueillir devient facile. La Bible décrit le diable comme quelqu'un qui se déguise en ange de lumière. Ce que tu penses peut façonner toute ta vie et ton avenir. Peut-être que tu expérimentes la stagnation parce que tes pensées te limitent. Les grands hommes deviennent des experts parce qu'ils entraînent leur esprit à être grand. Toi aussi, tu peux rêver en grand et devenir ce que tu veux.
Rien n'est impossible si ton esprit accepte la possibilité. Dieu peut aussi utiliser nos pensées pour transformer nos vies. Chaque fois que Dieu veut te bénir, il peut mettre de grandes idées dans ton cœur sous forme de pensées. Cependant, parfois, nous les écartons ou en rions parce qu'elles semblent irréelles. La partie amusante est qu'il est plus facile d'accommoder des pensées négatives que celles qui semblent irréelles. Quand Dieu parle, ses paroles peuvent sembler irréelles, mais il est préférable d'y croire plutôt que de croire celles qui te blesseront. Il est faux d'exalter ce qui est infructueux et de rejeter ce qui est grand. Aujourd'hui, tu peux décider de prêter attention à ces pensées inspirées par Dieu, car elles ne sont pas seulement des pensées ordinaires. Si tu agis sur elles, tu profiteras d'une percée. Philippiens 4:8 dit « Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. » Selon cette écriture, il y a ce que nous devons penser. Tu ne dois pas passer ton temps à penser à ce qui ne t'apporte aucun bénéfice. Vérifie ces pensées. Si elles font plus de mal que de bien, alors tu dois les écarter. Passe ton temps sur des choses précieuses, faisant des choses qui glorifient Dieu. Ce dont tu as besoin pour faire la différence peut venir sous forme de pensée, c'est pourquoi tu dois pratiquer la méditation. Écris ces belles pensées inspirées qui surgissent dans ton cœur pour que tu puisses agir dessus. Les grandes inventions que tu vois aujourd'hui sont venues sous forme d'idées, mais seuls ceux qui agissent dessus voient de grands résultats. N'aie pas peur d'oser l'impossible. Entraîner ton esprit à accepter uniquement la positivité est quelque chose que tu pratiques continuellement. Si tu as réprimandé une pensée maléfique il y a quelques minutes, cela ne signifie pas que tu n'en rencontreras pas d'autres. C'est une bataille continue et cela doit devenir une partie de toi de chasser les pensées négatives toujours. Le diable a tenté Jésus et n'a pas reculé après la première tentative, il a tenté jusqu'à finalement abandonner. Et à chaque point où Jésus a été tenté, il savait exactement quoi dire pour combattre l'attaque du diable. Jésus nous a appris à lutter contre toutes les pensées malignes du diable avec l'arme de la parole de Dieu. Si Jésus a été tenté, accepte aussi d'être tenté par le diable, mais comme Jésus, ne cède pas. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, elles ont le pouvoir divin de démolir des forteresses. Nous démolissons les arguments et toute prétention qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous prenons toute pensée captive pour la rendre obéissante à Christ. 2 Corinthiens dit, 4-5. Quand Dieu a créé l'homme, il a ordonné qu'il ait la domination. Cette domination a été perdue lors de la chute de l'homme, mais elle nous a été rendue au moment où nous avons été sauvés. Maintenant, tu as l'autorité pour mettre tout sous soumission. Rien ne doit avoir de domination sur toi. Tu peux décider de ne pas être opprimé par ces pensées démoniaques. Exerce ton autorité et ne permets pas que le diable te trompe. Tu peux choisir de vivre une vie de joie plutôt que de tristesse. N'oublie pas de pratiquer la gratitude, elle a une manière de conditionner notre cœur à voir Dieu. La gratitude exalte Dieu dans nos cœurs et calme la tempête qui fait rage. Es-tu prêt à accepter le changement que Dieu apporte dans ta vie? Tu dois savoir que Dieu ne travaille qu'avec ceux qui sont disponibles et disposés. Par conséquent, il est temps de se lever et de lutter contre ces pensées malignes. Tu as toléré le diable trop longtemps. Maintenant, il est temps de briser cette chaîne de limitation qui t'a retenu. Tu peux être plus grand que cela. Les plans de Dieu pour toi sont de bien et non de mal, pour te donner un avenir et une espérance. Tu es destiné à la grandeur et tu dois ouvrir ton cœur pour y croire. Prends les rênes de ta vie, la balle est dans ton camp. Implique-toi dans la prière, annule toutes les pensées négatives qui t'ont maintenu stagnant et laisse Dieu se lever et changer ton histoire. Peu importe à quel point tu as été plongé dans tes problèmes, c'est une nouvelle aube. Ton matin est arrivé et tes années de pleurs sont terminées. Maintenant, soumettons ces pensées négatives à Dieu en prière. Cher Père, merci pour tes miséricordes dans ma vie. Je te loue pour ton amour éternel. Merci pour ton souffle en moi. Je t'adore parce que tu réponds toujours lorsque je t'appelle. Merci d'entendre toujours mon cri et je sais qu'aujourd'hui tu te lèveras à mon secours. Merci d'envoyer ta parole à moi aujourd'hui, Jésus. Mes yeux sont maintenant ouverts et je peux voir que les pensées négatives sont destructrices. J'ai décidé de laisser ces pensées de côté, mais j'ai besoin de ton aide. Je sais qu'il est possible de les subjuguer si tu m'aides. J'ai essayé de calmer mon esprit des pensées perturbatrices. Le diable a tenté plusieurs fois de voler ma paix. Chaque fois que je m'imagine des choses terribles, il m'arrive parfois de m'accrocher encore aux blessures du passé. Jésus,
prends mes pensées pour que je puisse être complet. Aide-moi à laisser le passé et à me concentrer sur le présent et l'avenir qui m'attendent. J'ai appris que mes pensées définissent qui je suis. Je sais que je suis destiné à la grandeur. Seigneur, enlargis ma vision. Comme tu as parlé à Jérémie des plans de sa vie, parle-moi et assure-moi que je ne suis pas seul. Je suis fatigué d'être captif de mes pensées limitantes. Je veux oser l'impossible et avoir un grand impact dans ce monde, mais je ne peux pas le faire si tu n'aides pas mon cœur. Purifie mon cœur pour que je puisse te voir. Enlève toute pensée maléfique qui m'empêche de me connecter avec toi. Purifie mes voies, Seigneur. Que mes pensées te glorifient. Aide-moi à ne jamais penser du mal des gens. Apprends à mon cœur à aimer mes amis et mes ennemis sincèrement. Aide-moi à garder mon cœur et à filtrer tout ce que je laisse entrer. Donne-moi de grands amis, ceux qui sont prêts à m'encourager à penser positivement. Seigneur, je sais que tu as de grands plans pour moi. Je ne veux pas céder aux mensonges du diable. J'ai vu que le diable m'a trompé pendant longtemps. Je parle maintenant à toute pensée contraire à la parole de Dieu. Je décrète qu'elles sont soumises à l'obéissance du Christ. Je déclare que je suis libre de toute servitude du diable par le sang de Jésus. J'efface toute pensée qui m'a maintenu prisonnier. Aujourd'hui, je choisis de croire seulement ce que Dieu a dit de moi. Je suis prêt à prendre les rênes de ma vie. Aide-moi à ne plus permettre au diable de me balancer d'un côté à l'autre. Je prie pour que je puisse discerner entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi, afin de ne pas tomber dans son piège. Je déclare que je suis libre, j'ai la domination et je marche en elle. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Merci, Seigneur, d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des pensées négatives sur votre vie? Il est important de reconnaître que chaque pensée a le potentiel de façonner notre avenir. Lorsque nous permettons aux pensées négatives de prendre le dessus, nous ouvrons la voie aux limitations et aux barrières dans notre chemin. Mais la bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de changer cela. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons transformer nos pensées et par conséquent, nos vies. Les plans de Dieu pour nous sont de bien et non de mal. Il souhaite nous donner un avenir plein d'espoir et de prospérité. Mais pour cela, nous devons prendre les rênes de nos pensées et avoir confiance que Dieu est aux commandes. Peu importe à quel point la situation peut sembler difficile, il y a toujours une issue lorsque nous plaçons notre foi en Dieu. Le premier pas vers cette transformation est la prière. La prière est un puissant outil qui nous connecte directement à Dieu. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur pour que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. C'est dans ce moment de soumission que nous commençons à percevoir les changements. Commencez votre parcours de transformation dès aujourd'hui en priant et en demandant à Dieu de vous aider à contrôler vos pensées et à apporter la paix à votre cœur. En plus de la prière, il est crucial de s'entourer d'influences positives. Cela inclut des amis qui vous encouragent, des contenus qui vous inspirent et des activités qui glorifient Dieu. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Philippiens 4:8. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos pensées. Elles ont la capacité de définir qui vous êtes et ce que vous deviendrez. Les pensées positives et alignées avec la parole de Dieu ouvrent des portes à des opportunités incroyables et à des bénédictions sans mesure. Décidez aujourd'hui de penser de manière positive et ayez confiance que Dieu guide vos pas. Avez-vous remarqué comment les grands inventeurs et leaders mondiaux ont commencé avec une simple idée? Ils ont cru en leurs pensées et ont agi en conséquence. De la même manière, Dieu met dans nos cœurs des idées et des rêves qui nous paraissent immenses. Ne les ignorez pas. Croyez qu'avec Dieu, toutes les choses sont possibles. Il veut que nous soyons audacieux et que nous ayons le courage de poursuivre nos rêves. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il désire que vous viviez une vie abondante et pleine de sens. Mais pour cela, vous devez être prêt à lui faire confiance et à suivre la direction qu'il vous donne. Lorsque nous remettons nos pensées et notre vie à Dieu, il nous guide vers un chemin de paix et d'accomplissement. Maintenant, une invitation spéciale. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre vie. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre participation nous motive à continuer de produire des contenus qui édifient et inspirent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16 est l'un des versets les plus puissants de la Bible, car il résume l'immense amour de Dieu pour nous. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés. C'est la plus grande démonstration d'amour que quelqu'un puisse offrir. Dieu nous offre la vie éternelle à travers Jésus. Peu importe ce que vous avez fait ou où vous en êtes dans la vie, l'amour de Dieu est disponible pour vous. Tout ce que vous devez faire est de croire et d'accepter Jésus comme votre Sauveur. Il est prêt à pardonner vos péchés et à vous donner une nouvelle vie, pleine de sens et d'espoir. Accepter Jésus est un pas simple mais transformateur. Vous n'avez qu'à ouvrir votre cœur et l'inviter à entrer. Reconnaissez que vous avez besoin de Jésus et qu'il est le seul chemin vers le salut. Croyez qu'il peut changer votre vie et vous guider sur un chemin de paix et de bonheur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur et transforme ma vie. Aide-moi à suivre tes voies et à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez fait cette prière, félicitations. Vous avez fait le premier pas vers une nouvelle vie pleine de sens. N'oubliez pas de partager ce message avec d'autres et de continuer à chercher Dieu chaque jour. Il a de grands plans pour vous.